Bonjour, dans le cadre de ce canal pour le cinéma TV et de la série Ciné-Livre, je vous propose aujourd'hui la présentation de ce magnifique ouvrage qui est la première partie, le volume 1, intitulé Steven Soderbergh, les années analogiques, qui sont ici proposés par et conçus par Christophe Chabert et Frédéric Mercier dans les toujours précieuses et utiles éditions Marest. Le premier volume va s'intéresser aux 20 premières années, en quelque sorte, de la filmographie et de la carrière du cinéaste et majeur contemporain du 7e art qu'est Steven Soderbergh, c'est-à-dire de Sexe, mensonge et vidéo en 1989, avec les récompenses qu'il obtint notamment à Cannes, mais aussi au niveau international, jusqu'au Che en 2008, le fameux diptyque sur le Che Guevara. Alors, pourquoi ces deux auteurs se sont-ils intéressés à notre époque à Steven Soderbergh? Eh bien, non seulement parce qu'ils connaissaient déjà depuis assez longtemps les qualités de ce cinéaste et la filmographie de ce cinéaste, mais c'est pendant un moment très précis, voici 5 ans, au printemps 2020, lors du premier grand confinement dû au Covid, que les deux auteurs ont revu un film, ont redécouvert un film de Soderbergh qui s'appelle Contagion, qui a été tourné en 2011, et qui était une sorte de thriller d'anticipation sur un virus, sur une pandémie. Et donc ils se sont dit que ce cinéaste, par la manière et la thématique de ce film, était un cinéaste à reconsidérer à l'aune de ce film et à l'aune du fait qu'il était finalement parfois visionnaire, prophétique de certains problèmes, de certaines problématiques à la fois sociétales et mondiales, mais aussi à travers certaines questions que nous annoncent les films de Soderbergh pour notre avenir. En quoi ces films sont-ils visionnaires et en quoi ces films sont-ils également un travail sur la manière et la matière cinématographique. Et donc, dans le volume 1, messieurs Chabert et Mercier nous proposent un parcours chronologique, mais aussi thématique, et avec un point de vue très varié et dialectique, sur les 20 premières années de Steven Soderbergh dans le 7e art. Alors, parce qu'il faut savoir que c'est un homme qui est très éclectique, puisqu'il est à la fois, certes, metteur en scène, mais qu'il est à la fois producteur, qu'il est aussi acteur. C'est un homme qui est passionné de recherche. L'un des maîtres mots du livre, c'est de montrer que Steven Soderbergh ne s'enferme pas dans un seul propos ou dans une seule manière de filmer, mais c'est qu'il est un chercheur, d'accord, un chercheur sur la pellicule, sur les différents formats, vidéo, 35 mm, sur les couleurs, les sons, mais aussi sur les lieux, les personnages, les ambiances, la musique. Et on le voit dans des films tels que Sexe, mensonge ou vidéo, ou bien dans Trafic, afin de montrer que parfois les lieux, les personnages et les situations peuvent connaître des traitements différents, mais lorsqu'au montage on les montre et qu'on les réunit, eh bien, démontre les collusions entre, par exemple, le monde de la finance, le monde politique et le monde, par exemple, lié au trafic de drogue. C'est aussi un livre qui est très très intéressant au niveau aussi des différentes manières dont Soderbergh conçoit et produit ses films, notamment au niveau financier, puisque parfois il n'hésite pas à
travailler en équipe variable numériquement, et puis montrer aussi que parfois, et même très souvent, Steven Soderbergh développe un goût pour la remise en valeur, mais en la dynamisant, voire en la dynamitant de l'intérieur, de formes cinématographiques du passé ou de genres cinématographiques qui deviennent des clichés, des stéréotypes, avec des acteurs parfois connotés. Je pense à ce film tel que Ocean's Eleven, qui, tout en étant un remake du film de Cass, eh bien, est également un film sur la manière de filmer dans les années 2000, une mise en abîme également du cinéma à travers les différents jeux sur la notion de regard, de filmage, de caméra que l'on utilise pour nous surveiller, pour surveiller notre monde et pour surveiller par exemple cette équipe de cambrioleurs, de haute volée et de prestige du casino d'un grand casino de Las Vegas. Et avec un côté montage cut, un côté cutty and funky, comme le disent les deux auteurs, comme l'écrivent et le précisent les deux auteurs, c'est-à-dire un montage cut et un aéropage d'acteurs connotés cool, comme par exemple George Clooney ou Elliot Gould. Et donc nous avons aussi le fait que il y a chez Soderbergh un aspect autobiographique qui n'est pas à négliger, puisque par exemple il développe des pistes autobiographiques dans des films tels que Kafka par exemple, d'accord, sur la condition d'artiste ou sur des recherches de l'artiste ou de nouvelles formes d'expression ou de thématiques pour un artiste tel que Kafka et tel que pour lui Steven Soderbergh. Alors, il y a aussi ce point nodal central développé par Chabert et Mercier qui est que il y a chez Soderbergh ce qu'ils appellent ce concept, cette volonté de ce qu'ils appellent l'image virale. Qu'est-ce que l'image virale? Ce n'est pas une image subliminale, c'est juste un ou plusieurs moments, une ou plusieurs images très importantes et qui viennent éclairer, sublimer le film et lui apporter, j'allais dire, une importance, une facette, une mise en lumière primordiale. Par exemple, dans un film tel que L'Anglais, en 1998, eh bien vous avez, lors des voyages en avion de Terence Stamp, le protagoniste, la lumière du soleil qui se reflète sur son visage lors de ses différents voyages en avion et qui vient, en quelque sorte, refléter une certaine forme de vérité sur le personnage, sur le film, sur également sa psychologie ou sur l'histoire qui est en train d'être projetée sur l'écran. Et donc c'est en fait l'une des quêtes les plus importantes de Soderbergh aussi, c'est le fait de nous montrer quelles sont à travers des images qui peuvent nous paraître insignifiantes, hein, l'image virale, eh bien, comment le monde peut être compris, comment le monde peut s'interpréter. Il y a ce côté à la fois sensible, sensitif, sensoriel, mais aussi réflexif chez Soderbergh. Et puis, il y a beaucoup d'autres pistes qui sont développées. Je ne vous les énonce pas toutes, je vous laisse le plaisir de les découvrir au cours de ce volume 1. Les années analogiques, et donc il y a cette qualité, cette diversité d'écriture, d'approfondissement thématique dans cet ouvrage, qui est vraiment un ouvrage de référence à la fois sur Soderbergh, mais aussi sur notre cinéma contemporain, ou du moins sur le 7e art, depuis maintenant une bonne trentaine d'années, voire un peu plus de 3 décennies donc. Et je pense que c'est un ouvrage qui va faire référence.
je suis convaincu qu'il devient déjà une référence, qu'il en constitue une. C'est un ouvrage dont nous attendons désormais le second volume, qui paraîtra, je pense, à l'automne, sauf erreur de ma part, et j'estime que l'hommage qui est rendu ici à un grand critique que nous connaissons tous, qui est Michel Simand, n'est pas anodin, puisque je pense que c'est un ouvrage que Michel Simand aurait apprécié, puisqu'il est de la même valeur et de la même profondeur que celle de ce grand critique qui nous a quittés voici 1 an et demi, de mémoire, sur Kubrick, Losey, Kazan, Rosy et tant d'autres cinéastes. Voilà, donc je vous conseille la lecture de cet ouvrage, le volume 1, en attendant le volume 2, c'est passionnant, vous apprendrez beaucoup de choses sur Soderbergh et le cinéma. Soderbergh, dont j'avais apprécié en 2002 d'ailleurs, je tiens à le dire, en guise de conclusion ou d'épilogue, le Solaris, qui était une fabuleuse relecture du roman de Stanislas Lem, mais aussi une fameuse aussi relecture du film de 1972 réalisé par Andrei Tarkovsky. Donc voilà, Steven Soderbergh, volume 1, Les années analogiques, de Christophe Chabert et Frédéric Mercier aux précieuses éditions Marest. Merci de votre attention et à très bientôt.